La voix des artisans de lumière par Dorine Virtue. Je vous lis la 4e de couverture. Dans La voix des artisans de lumière, Dorine Virtue vous entraîne dans une aventure spirituelle en racontant comment elle a elle-même réveillé son pouvoir de guérison et de clairvoyance. Elle écrit « Ce livre évoque le voyage que j'ai fait pour me souvenir de mon identité et de mes capacités d'artisane de lumière. Son but est de vous aider à vous rappeler votre propre mission divine et vos dons spirituels naturels. Vous êtes un artisan de lumière si vous vous sentez appelé à guérir les autres, si vous voulez résoudre les problèmes sociaux et environnementaux de la planète, si vous croyez que l'on peut guérir n'importe quelle situation par des méthodes spirituelles, si vous ressentez le besoin irrésistible d'écrire, d'enregistrer, de conseiller les autres, et si vous savez que vous êtes ici dans un but élevé, même si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est ou de la manière de l'atteindre. Premier extrait. L'ouverture du troisième œil. Je parcourais un catalogue des cours du Centre d'éducation pour adultes, The Learning Annex, lorsque j'ai vu le visage familier de l'auteur à succès Wayne Dyer. À la lecture de la description du séminaire d'une journée qu'il donnerait prochainement à San Diego, je me suis sentie attirée. Il n'y avait pas une phrase ni un mot qui ne m'attirait pas dans ce catalogue. Je sentais plutôt en moi une incitation à assister à ce séminaire. 10 ans auparavant, accro des séminaires, j'avais assisté à chaque atelier de psychologie que je pouvais trouver. J'étais allée aux conférences de Carl Rogers, Rollo May, Irving Yalom, William Glasser et d'autres chefs de file de la psychologie. À certains moments, cependant, plus que saturée d'écouter des conférenciers, je n'avais plus eu envie d'assister à un autre séminaire. Toutefois, j'étais à présent attirée par un séminaire de 8 heures. J'ai demandé à Bonnie Kruger, la rédactrice en chef du magazine Complete Woman, si elle serait intéressée par un article sur Dyer. Elle m'a donné le feu vert et j'ai commencé à chercher comment contacter Dyer afin de prévoir une séance de photos pour mon article. Dyer écrivait des livres pour Hay House. J'ai demandé à Red Tracy de m'aider à organiser l'entrevue. Il m'a mise en contact avec l'agence de publicité de Dyer, Edna Forley, laquelle, je l'ai découverte, fait la promotion de nombreux écrivains métaphysiques et sert d'intermédiaire entre les médias et ses auteurs. Elle a organisé un entretien avec Dyer par téléphone une semaine avant le séminaire, puis une séance photo à la fin du séminaire. L'auditorium de The Church of Today de San Diego était rempli de centaines de personnes qui, comme moi, attendaient pour la conférence de Dyer. J'avais appris à valoriser le fait que je me trouvais dans une salle pleine de gens enclins à la spiritualité en assistant au grand service de l'église de Huntington Beach. Dans les foules pacifiques, tout le monde est réuni par une étincelle d'énergie. Ainsi, je reçois souvent des idées qui semblent d'inspiration divine lorsque j'assiste au culte dans des églises combles. Dyer nous a dit qu'il avait passé du temps avec le mystique indien Sri Guruji. Après avoir lu son livre, Il faut le croire pour le voir, Guruji lui a écrit, puis les deux hommes se sont rencontrés plus tard lorsque Guruji s'est rendu de l'Inde à Los Angeles. Le mystique a présenté à Dyer la cassette audio de chants de méditation spécialement conçus pour manifester les désirs sous une forme matérielle. Il a demandé à Dyer d'enregistrer ces chants aux gens du monde occidental, et c'est ce qu'a fait Dyer lors de cette conférence, et sur une cassette parue chez Hay House, Meditation for Manifesting. Dyer a débuté la méditation en nous demandant de fermer les yeux et de diriger notre attention sur notre troisième œil. Il nous a ensuite conduits dans une série de psalmodies dans laquelle nous prononcions Om et A à différentes hauteurs. Il a expliqué que le son A est présent dans le nom donné au divin dans pratiquement toutes les religions, notamment God, Allah, Bouddha, Krishna. En psalmodiant A, nous nous harmonisons avec les vibrations de la création. Si nous psalmodions en même temps que nous avons une idée, cette image mentale se manifeste rapidement sous une forme matérielle. Assise au milieu de centaines d'autres membres de l'assistance, je me suis concentrée sur mon troisième œil en psalmodiant Om. Au départ, les chants de la plupart des gens étaient faibles, mais peu à peu, nous avons prononcé des Om retentissants d'une grande ferveur. Tandis que je psalmodiais, j'ai vu une image en forme d'ovale apparaître en face de moi.
Cet ovale reposait à l'horizontale dans l'espace obscurci entre mes deux yeux. Cette image est devenue peu à peu plus claire et plus vive, avec chaque psalmodie, comme la première fois que l'on aperçoit la terre lorsque l'avion plonge dans les nuages. Soudain, j'ai identifié clairement ce que je voyais. La surprise m'a coupé le souffle lorsque j'ai reconnu un œil. L'œil d'une femme parfaitement bien détaillé qui me regardait. C'est mon troisième œil, ai-je pensé. Cet œil a cligné lentement des paupières à quelques reprises et m'a regardé avec une expression d'irradiation d'amour. Tandis que cet œil et moi, nous nous fixions l'un l'autre, j'ai eu l'impression de regarder à travers le miroir d'Alice au pays des merveilles. Je savais que c'était moi que je voyais, pourtant ce moi vivait dans un monde complètement à part. Cet œil était moi, mais dans un univers parallèle, et qui me scrutait à travers un hublot. Tout comme certaines personnes qui sont capables de deviner instantanément si une nouvelle connaissance a eu une vie facile ou difficile, j'ai vu que ce moi avait vécu une vie remplie de paix, de sécurité et d'amour. C'était ce qui l'irradiait. Troisième extrait. Préparation à la guérison psychique et spirituelle. En tant qu'artisan de lumière, vous êtes né pour accomplir des fonctions de guérison. Dieu et ses anges savent quel mode de guérison en particulier apportera le plus de joie. Ils vous guident par des impulsions intuitives vers certains aspects de la guérison. Certains artisans de lumière seront attirés par la guérison physique et s'y emploieront, tandis que d'autres interviendront en guérison émotionnelle, en enseignement, en art, en recherche, en orientation, en écriture, dans les médias et dans des centaines d'autres rôles importants. Votre guide intérieur vous dirigera vers l'endroit et le rôle de guérison où vous serez le plus à votre place. Vous vous sentirez incité de l'intérieur et saurez si vous êtes censé vivre une formation ou une préparation. Si c'est le cas, votre guide intérieur vous y mènera et vous aidera à assumer les frais liés à l'école ou à l'enseignant dont vous avez besoin. Dans le même temps, les gens qui seront vos clients et vos étudiants seront conduits vers vous par leur propre guide intérieur. Parfois, les artisans de lumière regardent trop loin sur le chemin et se demandent « Comment pourrais-je devenir guérisseur ?» ou bien « D'où viendront mes clients ?» Ils s'effraient alors et se détournent de leur objectif. L'important, c'est de ne pas vous inquiéter de la manière dont vous apprendrez à accomplir vos fonctions d'artisan de lumière. Le comment revient à Dieu. Aussi recevrez-vous ces conseils étape par étape. Par ailleurs, la recherche scientifique montre que s'inquiéter est préjudiciable aux capacités psychiques et de guérison spirituelle. Les conseils vous viendront de l'intérieur, un ou deux pas à la fois. Soyez à l'écoute et accomplissez ce pas-là. Vous recevrez ensuite l'ensemble de consignes. Une étape à la fois, vous serez entièrement préparé à votre fonction de guérisseur. Vous pouvez ouvrir totalement vos canaux intuitifs grâce à la méditation, la guérison des chakras et aux autres méthodes que je vous ai indiquées. Vous vous trouverez immédiatement à recevoir de l'information psychique à propos de vos relations, votre travail, votre santé et votre avenir. Je vous recommande de tenir un journal de toutes les transmissions que vous recevrez. Il vous aidera à acquérir une confiance dans la vitalité de vos impressions psychiques. En outre, il vous permettra de remarquer tout thème récurrent dans les transmissions qui vous parviendront. Si d'aventure vous vous sentez submergé par les données psychiques entrant à flot dans votre conscience, vous pouvez baisser le volume quand vous le voulez. Pour cela, décrétez simplement que vous choisissez d'être moins consciente des fréquences psychiques. Servez-vous du pouvoir de vos intentions pour régler l'intensité de vos messages psychiques à un niveau confortable. Troisième extrait, harmonisation mentale pour les guérisseurs. Vous êtes un instrument de guérison, aussi devrez-vous prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que votre esprit demeure en harmonie avec la vérité. Il nous arrive à tous d'être attirés dans notre ego. Donc, si vous êtes attiré dans le vôtre, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas un guérisseur qualifié. La voie des artisans de lumière est celle où l'on doit simplement remarquer les signaux de son ego aussi vite que possible, puis prendre des mesures pour ramener la paix dans son esprit. Cela peut se faire en prenant une grande inspiration, en disant une prière ou en méditant.
L'harmonisation mentale peut également requérir certains changements dans le mode de vie, comme éviter les discussions et les informations des médias à propos des maladies, des accidents ou des catastrophes. Votre guide intérieur vous aidera à trouver un moyen d'équilibre. Votre nature généreuse, qui peut vous pousser à regarder la couverture télévisée d'une tragédie, et votre connaissance de la loi de cause à effet, en vertu de laquelle votre intention amplifie ce sur quoi elle se concentre. Vous saurez à quel moment éteindre les nouvelles télévisées et vous mettre à guérir la situation grâce à votre connaissance de sa paisible vérité.